Bonjour Yves Pasco. Aujourd'hui, vous souhaitez revenir sur le discours ambiant qui oppose asile et immigration. Oui, Laurence, à écouter les discours en France et en Europe, il semblerait que la mobilité humaine soit divisée en deux catégories. Il y aurait d'un côté les réfugiés qui fuient les conflits et qui, à ce titre, méritent d'obtenir la protection des États au nom de la politique d'asile. Et il y aurait de l'autre côté les autres migrants qualifiés à tort de migrants économiques qui ne seraient pas dignes de protection, voire même pour certains indésirables. On aurait donc une opposition entre le droit d'asile, qualifié de sacré par Emmanuel Macron la semaine dernière à Rome, et l'immigration qui ne bénéficierait pas d'une protection aussi importante. Et cette distinction n'est pas pertinente pour vous? Disons que je lui préfère la distinction fondée sur le droit et selon laquelle il existe deux types de migration, la migration de droit et la migration de faveur. Les migrations de droit concernent les personnes qui ont un droit à la migration, c'est-à-dire un droit d'entrée et de séjour en raison de leur situation spécifique. Cela concerne les réfugiés au titre de l'asile, les membres de la famille au nom du regroupement familial et certaines catégories de personnes particulièrement vulnérables comme les enfants ou les personnes malades. De l'autre côté, les migrations de faveur concernent, elles, les personnes dont l'entrée et le séjour relèvent de la faveur des États. C'est le cas par exemple des travailleurs qui n'ont pas un droit à la migration mais peuvent être autorisés par l'État à entrer et à séjourner pour l'exercice d'une activité économique. C'est donc une approche qui dépasse l'opposition asile et immigration. Oui, tout à fait, Laurence. En fait, cette approche démontre trois choses. D'une part, la réalité des migrations est plus complexe qu'une simple opposition ou une opposition simpliste entre asile et immigration. D'autre part, que le droit encadre et organise cette complexité. Et enfin, qu'asile et immigration ne sont pas opposés, comme je le disais, mais à considérer dans leur complémentarité. À titre d'exemple, un demandeur d'asile entré sans document sur le territoire de l'Union européenne et qui a obtenu le statut de réfugié a le droit d'être rejoint par sa famille au titre du regroupement familial. Il y a dans cette logique de l'asile, le réfugié et de l'immigration, le regroupement familial. Et pensez-vous que cette lecture puisse émerger dans le discours politique? L'avenir le dira, mais il le faudrait car le monde n'est pas partagé entre les mauvais migrants d'un côté et les bons migrants de l'autre. C'est bien plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, Pascal Brice, le directeur général de l'OFPRA... On va rappeler l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Donc Pascal Brice a ouvert cette discussion dans une interview au journal Le Monde, tout en rappelant la nécessité d'être irréprochable sur l'asile. Il a invité à engager une réflexion sur des situations humanitaires qui ne relèvent pas du droit d'asile, mais, je le cite, qui nous interpellent, comme les déplacés climatiques ou les migrants détruits physiquement et psychiquement par leur parcours migratoire. En somme, il s'agit d'ouvrir le débat sur l'articulation et non l'opposition entre asile et immigration. Et j'ajouterai, Laurence, que cette réflexion doit également s'appuyer sur une vision de long terme qui n'existe pas à l'heure actuelle. On vous remercie Yves, parce qu'on vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt.